En manchette aujourd'hui, un appel à la vigilance pour les citoyens de la rivière Mastigouche à Mandeville. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du vendredi 4 mai 2018. Eh bien oui, le 3 mai dernier, la municipalité de Mandeville a ouvert un centre de coordination des mesures d'urgence afin d'optimiser les actions de prévention en lien avec les risques d'inondation que les citoyens en zone riveraine pourraient subir au cours des prochaines heures. Selon l'information obtenue vendredi midi, d'autres précipitations seraient à venir. Le débit de la rivière Mastigouche et son niveau devraient augmenter, tout comme le niveau des cours d'eau environnement. Les membres du comité de coordination proposent quelques actions de prévention pour s'assurer de la sécurité des citoyens et limiter les dommages. Considérant l'avis d'un expert du ministère des Transports, la municipalité a pris la décision de fermer le pont menant au lac Sainte-Rose temporairement, le temps que la situation se résorbe. Il est prévu que ce dernier soit inaccessible ce vendredi 4 mai dès 19 h. Il est également recommandé à tout citoyen de Mandeville demeurant près des rives de se relocaliser chez de la famille ou des amis. Un centre de relocalisation situé au 170-172 rue Desjardins est accessible pour les personnes dans le besoin. Il n'est pas exclu que le pont doive fermer avant l'heure prévue, dépendamment de l'évolution de la hausse. D'ici l'heure déterminée, des équipes sont en activité pour s'assurer de faire connaître les recommandations. Une ligue d'urgence a été installée 24 heures sur 24 afin de répondre à la population. Le numéro de téléphone à composer est le 450-835-2055, le poste 0. Nous assurons une veille de la rivière Mastigouche en continu et ça depuis maintenant quelques semaines. Des équipes expérimentées sont à l'œuvre afin de prévenir les risques relatifs à une crue des eaux et offrir des recommandations adaptées aux citoyens selon l'évolution de la situation, de soutenir Mme Francine Bergeron, mairesse de la municipalité. Au cours des dernières heures, la municipalité de Mandeville et son service de sécurité incendie de la MRC de Dautré ont effectué une vaste campagne de prévention, entre autres par du porte-à-porte dans les zones à risque. Les médias sociaux et l'envoi de messages préventifs ont aussi été faits. À noter que les mêmes outils de communication seront utilisés pour les mises à jour. En tout temps, il est possible de suivre l'évolution sur leur site Internet, donc sur mandeville.ca et sur la page Facebook. Donc, comme on sait encore cette année, les niveaux des rivières environnantes et le niveau du fleuve est quand même assez élevé et les premiers contre-coups, voyez-vous, se font du côté de Mandeville. Maintenant, le rendez-vous au cœur du village, une explosion d'activité, c'est ce qui se passera du 18 au 20 mai à Saint-Cuthbert. Le rendez-vous au cœur du village est de retour pour une 5e édition. La municipalité, les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, le club FADOC et la Fabrique de Saint-Cuthbert composent le comité organisateur de cet événement qui suscite énormément d'enthousiasme dans la communauté et favorise l'échange et le don de partage. Maintenant, excusez. Au programme, l'exposition Fleurs d'impression marquera le début des activités vendredi le 18 mai à compter de 19 h. Au centre communautaire Chevalier de Lorimier. Fleurs d'impression, une œuvre collective de 56 personnes créée et dirigée par Mme Yolande Harvey, qu'on connaît bien au niveau de Saint-Cuthbert, justement pour une sculpture qui a été réalisée justement à Saint-Cuthbert. Le samedi 19 mai, les Cuthbertois et Curbertoises ont rendez-vous au parc régional dès 10 h le matin. Ils auront l'occasion, et ce jusqu'à midi, d'échanger des végétaux, des outils de jardinage, en plus de se procurer gracieusement des arbres et des plants d'hémorrhacales. Du compost sera d'ailleurs mis à leur disposition derrière le bureau municipal. Le site présentera des kiosques tout au long de l'avant-midi dans un but de sensibilisation, d'information et de promotion
promotion concernant divers sujets d'intérêt tels que villes et villages en transition, le regroupement vigilance hydrocarbures, la culture maraîchère biologique, permaculture, les arbres à noix, les micro-pousses, la fabrication d'un composteur, donc TLVC, Musée d'histoire d'histoire naturelle, embarque Lanaudière. Par la suite, les tout-petits âgés de 2 à 5 ans auront la chance en après-midi de participer à une activité éducative du Centre régional d'environnement de Lanaudière intitulée le Jardin enchanté. Les plus grands, soit ceux de l'âge entre 6 et 12 ans, pourront quant à eux participer à un atelier de fabrication de cerfs-volants. Chaque enfant devrait être accompagné au moins d'un adulte et être préalablement inscrit à son atelier, donc au 450-836-4852, le poste 3302. Populaire et convivial, le traditionnel dîner au hot-dog permettra encore cette année aux jeunes et aux moins jeunes de bavarder à loisir dans une bonne humeur avec la présence des troubadours de Brandon qui viendront ajouter des airs entraînants à l'atmosphère festive. Tout au long du repas, le CREL sera en place afin d'informer les gens en matière de recyclage et de compostage. L'après-midi sera aussi très bien rempli avec un atelier de percussion ainsi qu'un atelier de danse en ligne. Les enfants et leurs parents pourront s'adonner à des jeux d'adresse et de bricolage, sans oublier la présence de plusieurs artistes, artisans, autres passionnés qui seront à l'œuvre. En soirée, le Chemin du Roi revivra au rythme du concert de Nouvelle-France offert avec la Symphonia Lanaudière. La population est invitée à revivre les soirées mondaines de la Nouvelle-France à travers un périple sur le Chemin du Roi et de passage dans les seigneuries de l'époque. Offert gratuitement à toute la population, ce concert aura lieu à l'église de 19h à 21h, réunissant une vingtaine de musiciens sur scène. Il relatera l'histoire du Chemin du Roi et son importance dans le développement de la Nouvelle-France. Véritable colonne vertébrale qui a permis un essor et des échanges commerciaux et favorisé la prospérité bourgeoise des seigneuries de la région. Pour l'occasion, la Symphonia de Lanaudière prépare et propose un répertoire des compositions de cette période. On parle de Bach, Handel, Corelli, Telemann, Albinoni, Pachelbel, etc. dans un concert commenté par le maestro Stéphane Laforêt. La dernière journée du rendez-vous, le dimanche, les Cuthbertois et Cuthbertoises seront attendus à l'église à compter de 10 heures. Ils pourront assister à une messe country, de même qu'à la bénédiction des motos et à la mémoire des patriotes. Un hommage spécial sera alors rendu à Mme Odette Sarrazin, qui s'est vue récemment décernée par la Société Jean-Baptiste le titre de Patriote de l'année. Pour clore les festivités, un brunch sera servi de midi à 14h au gymnase de l'école Sainte-Anne. Les billets sont disponibles au bureau municipal au coût de 15 $ pour les adultes, 8 $ pour les enfants de 6 à 10 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pourrez rejoindre Mme Nathalie Panton, directrice des loisirs à Saint-Cuthbert, au 450-836-4852, le poste 3302. Maintenant, la maison Louis Cyr réouvre ses portes pour justement la période estivale. Donc, la maison Louis Cyr est heureuse d'annoncer qu'après une hibernation de quelques mois, elle sera à nouveau ouverte pour des visites à compter du vendredi, aujourd'hui 4 mai. Jusqu'au 23 juin, il sera possible de visiter le musée du vendredi au dimanche de 10h à 16h et à compter de la fête nationale, et ça pour toute la période estivale, la maison Louis Cyr sera accessible du mardi au dimanche de 10h à 17h. D'autres horaires seront également disponibles pour des visites de groupe sur réservation. Pour en savoir plus sur la maison Louis Cyr et ses activités, vous pouvez aller sur le site web de la maison à maisonlouiscyr.com. Et pour toute demande d'information, bien vous pouvez rejoindre Mme Julie Beauséjour, coordonnatrice, au 450-421-1410.
L'avis d'ébullition qui avait été mentionné à titre préventif, donc dans le rang Bayonne-Sud et le rang Bayonne-Nord, ainsi que le chemin Robillard à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, est maintenant levé. Donc, si tout est beau à vous n'avez plus besoin de faire bouillir l'eau avant de la consommer. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez rejoindre la municipalité au 450-836-4333. Et maintenant, allons à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, pour aujourd'hui, le 4 mai, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Marcel Courchaine et bon anniversaire aussi à Mme Georgette Moreau de la part de ses 4 enfants. Elle a eu aujourd'hui 90 ans. Au niveau du 5 mai, maintenant, vous avez l'Ordre des filles d'Isabelle, le cercle 699, désire souhaiter bon anniversaire à Gisèle Turcotte et la FADOC de l'île du Pas à M. Paul-Émile Moreau. Maintenant, nous sommes rendus au 6 mai. Le Centre d'action bénévole désire souhaiter bon anniversaire à Maurice Loyer et la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Lise Guérin, Ronald Sylvestre et Gemma Gagné Potvin. À toutes ces personnes, passez une belle journée, passez un bon anniversaire en fin de semaine. Profitez-en pour bien fêter avec votre famille et vos amis. On vous rappelle que vous pouvez rejoindre CTRB de différentes façons, soit par courriel à tvcberthierville@hotmail.com. Vous avez aussi notre numéro de téléphone au 450-836-5103. Nous avons aussi le site Internet ctrb.tv et par Facebook. Vous pouvez nous laisser sur toutes ces plateformes des messages concernant soit justement des annonces que vous désirez faire sur nos ondes et aussi les commentaires que vous pouvez avoir à faire sur nos émissions. Ça nous fera plaisir de vous lire et de peut-être de justement s'améliorer au niveau de CTRB. Nous avons aussi besoin de bénévoles à CTRB, donc gênez-vous pas, venez nous rencontrer, laissez-nous des messages, dites-nous ce qui vous intéresserait de faire au niveau de CTRB et ça nous fera plaisir que vous vous joigniez à notre belle équipe. Maintenant, suite au dépôt de la politique bioalimentaire du gouvernement du Québec, les producteurs de grains de Lanaudière tiennent à souligner que celle-ci n'aura pas peu d'impact pour la production de grains dans la région. Les principes retenus dans la politique vont dans la bonne direction. Toutefois, les objectifs sont beaucoup plus ambitieux que le cadre financier très limité annoncé lors du dernier budget. Le gouvernement va devoir prendre des engagements financiers beaucoup plus sérieux s'il souhaite motiver les producteurs à investir et avoir un impact important dans la région, de déclarer M. Gilles Brisson, président des producteurs de grains de Lanaudière. À titre d'exemple, alors que l'impact négatif sur la production résultant de la nouvelle réglementation des pesticides
est évalué à plus de 20 millions de dollars par année. Le dernier budget ne fait mention que d'un soutien d'environ 2,5 millions par année pour la santé des sols. Également, alors que le dernier budget prévoit une somme de 100 millions sur 5 ans pour le plan de soutien aux investissements en matière de bien-être animal et d'efficacité énergétique, le secteur de la production végétale n'en recevra que 13 %. Donc, de conclure, M. Brisson, tout en étant conscient de l'impact de certaines annonces pour d'autres producteurs, force est de constater que la politique bioalimentaire considère peu que la production des grains représente un élément de solution pour favoriser le développement du secteur bioalimentaire québécois et aura peu d'impact pour la deuxième production en importance au Québec. Les producteurs de grains du Québec représentent environ 11 000 productrices et producteurs, dont 695 dans la région de la Naudière. La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20 000 emplois dans l'ensemble du Québec. Le chiffre d'affaires des producteurs de grains de la Naudière est d'environ 140 millions de dollars. Justement, un communiqué présentement qui a été émis par les Amis de l'environnement de Brandon. L'eau au Québec est une source de grande fierté et un joyau que nous voulons préserver. Les Amis de l'environnement de Brandon accueillent Maître Jean-François Girard et Maître David Robitaille, les deux avocats de la défense au projet de Gastem contre Restigouche en septembre 2017. Les élus de la population sont conviés à une conférence « Protection des ressources en eau, rôle et responsabilités des municipalités ». Maître Gérard, biologiste et avocat réputé en droit de l'environnement et droit municipal, et Maître Robitaille, professeur titulaire et spécialisé en droit constitutionnel, en droit et liberté, en droit municipal, présente les différents aspects légaux de la loi 132, loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. Cette présentation aura lieu demain, le 5 mai, entre 10h et midi, à la salle municipale de Saint-Gabriel, 5111 Chemin du Lac. Suite à l'adoption de cette nouvelle loi par le gouvernement, le Québec devient ici un premier de classe en matière de conservation de milieux humides et hydriques, titre le ministère. Mais en quoi cela consiste-t-il exactement? Les MRC auront l'obligation d'intégrer les règles de cette loi à leur schéma d'aménagement. Les municipalités devront acquérir les connaissances tant au plan de gestion des milieux humides. La juge Nicole Tremblay a fait appel au principe de subsidiarité et de précaution pour rendre un jugement favorable à Restigouche Sud-Est en février dernier. Cette municipalité était poursuivie pour près d'1 million par la compagnie gazière Castem parce qu'elle avait adopté un règlement pour protéger son eau. La municipalité est le niveau d'autorité publique compétent pour résoudre un problème le plus pertinent et le plus proche des citoyens, a mentionné Mme Tremblay. Les milieux humides, étangs, marais, marécages ou tourbières comptent pour 10 % de l'ensemble du territoire québécois. Ils jouent un rôle crucial dans la régulation des niveaux d'eau, la réduction du risque d'inondation et la conservation et la diversité biologique. Les milieux humides et hydriques représentent une valeur écologique importante. La participation citoyenne à la vie municipale sont nécessaires pour le bien-être des communautés et un dialogue constructif avec nos gouvernements de proximité est l'essence de la démocratie, de mentionner Mme Odette Sarrazin. Donc, justement, les Amis de l'environnement remercient les conseils municipaux du Grand Brandon et de l'Organisation des versants de la zone Béliane et Agir-Masquinongé pour leur collaboration. Une contribution volontaire sera appréciée. Donc, on vous rappelle que ce sera le samedi 5 mai de 10h à midi à la salle municipale de Saint-Gabriel de Brandon, 5111 Chemin du Lac. Et maintenant, allons à la deuxième pause.
Au CHRDL de Joliette, le 1er mai, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Marcel Bellumeur, fils de Gilles Bellumeur et de Janine Clermont, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, sa fille, Karine Bellumeur, Stéphane Bergeron, ses petits-enfants, Alexandre, Antonine, Jérémie et Tommy, son arrière-petit-fils Axel, ses sœurs, son frère et beau-frère, Micheline Bellumeur, Richard Enfield, Thérèse Bellumeur, Dany Gravel, Michel Bellumeur, André Boutin, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 5 mai dès midi au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe le samedi 5 mai à compter de 14h30. Et au CHRDL de Joliette, le 1er mai, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Gertrude Thibaudot, épouse de feu Gaston Savignac, demeurant à Joliette et native de Saint-Justin. L'ayant précédé son fils Jacques, elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre Savignac-Yvette Lorrain, René Savignac-Michel Terrien, ses petits-enfants, Marc-André et Annie-Claude Proux, ses arrière-petits-enfants, Samuel, Marcus James, Raphaël, Ariel et Alexandra, ainsi que Amélie Terrien, Nicole Desrochers et leurs enfants Vincent et Alexis, plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 6 mai dès 13h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 16h. Au nom de CTRB et de tous nos employés, nous désirons souhaiter nos plus sincères sympathies aux personnes éprouvées. Le Grand Prix de Desjardins de la culture, maintenant, est un événement qui met en valeur les artistes, organismes bénévoles intervenants du milieu culturel de notre région. Depuis 2008, Culture Lanaudière élabore un gala haut de gamme stimulant un achalandage important pour cette soirée qui couronne une vingtaine de lauréats déterminés par un jury hors Lanaudière. Pour toutes les catégories, un prix est remis à la participation de un prix est remis grâce à la participation de nombreux partenaires, dont la Fédération des caisses populaires et en plus chaque année, le Conseil des arts et cultures du Québec remet une bourse de 5 000 $ à un artiste sélectionné par un jury indépendant. Donc, on vous annonce que c'est un appel de candidature qui est présentement en ondes, qui est présentement offert. Le gala aura lieu le 28 septembre au Théâtre Hector Charland et il s'agira de sa 27e édition. Ce ne sera pas à manquer. Pour toute information, vous pouvez aller sur le site de Culture Lanaudière, donc culturelanaudière.ca ou par téléphone 450-753-74 et 44. Vous trouverez donc sur le site, entre autres, le formulaire du premier tour d'appel de candidature, de mise en candidature. Vous avez aussi le formulaire pour justement le prix du Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que le déroulement de ce concours. La Société d'horticulture et d'écologie de Dautré vous invite à son encan annuel le 9 mai à compter de 19h. Comme à chaque année se tient notre encan annuel, apportez des végétaux en surplus de votre jardin que vous donnerez à la Société. Nous les vendrons afin d'amasser des fonds pour notre organisme. Identifiez bien le nom de la plante, la hauteur, la couleur d'éclairage, si possible. C'est une excellente façon d'acheter des végétaux aussi à bon prix. Ce sera une soirée très animée et comme toujours, ça a lieu au presbytère de Saint-Cuthbert, donc 450-836-0517 pour information ou le 450-887-0166. Vous avez sûrement commencé à recevoir vos bacs bruns pour la collecte des résidus alimentaires. Donc, depuis quelques jours, les municipalités de Lavaltrie, Lanoraie, Saint-Cuthbert, Sainte-Geneviève, Saint-Ignace et la municipalité régionale aussi de la MRC ont collaboré justement à la préparation de l'intégration de cette collecte sur le territoire. Destinés à cette nouvelle collecte, les bacs bruns seront ainsi livrés et ont commencé à être livrés en mai. Plus précisément, les citoyens ont reçu un aide-mémoire pour le tri des déchets, un bac roulant ainsi qu'un petit bac pour la cuisine. Et à ce sujet, il y a des formations qui vont être offertes dans la région. La prochaine formation est le 15 mai
à Lavaltrie, au 49 chemin de Lavaltrie, le 15 mai à 19h. Une autre formation aura lieu le 22 mai à 19h à Saint-Ignace de Loyola. Vous avez maintenant le 29 mai à Sainte-Geneviève de Berthier et le 6 juin, une autre formation, un retour à Lavaltrie, justement. Si vous avez besoin d'informations, 450-836-7007, le poste 2547. Et parallèlement à ça, il y aura des formations en compostage domestique qui sont offertes sur le territoire de la MRC. Une se tiendra à Saint-Norbert le 10 mai et la seconde aura lieu le 17 mai à Saint-Barthélemy. Mais vous pouvez venir de n'importe quelle municipalité de la région de la MRC pour participer à ces activités. Ces formations vous informeront vraiment comment utiliser un composteur domestique. À la fin de la séance, il y aura un tirage justement d'un composteur domestique. Vous pouvez acheter aussi un composteur au prix réduit de 27 $ et il y a une subvention aussi qui est valable à l'achat d'un composteur de tout type, moyennant la présentation d'une facture. Encore là, si vous avez besoin d'informations, 450-836-7007, le poste 2547. La Bibliothèque de Berthierville a présenté sa programmation pour la période du mois de mai. On parle le 9 mai, un atelier d'écriture, comme toujours, avec M. Louis-Marie Kimpton, qui aura lieu à compter de 13h30. Et à 18h30, un magicien, Alfred Littéraire en quête, un magicien qui vous amène à la découverte des genres littéraires et de leurs héros. Alfred n'est pas un magicien comme les autres. Il ne connaît qu'une seule formule, celle qui fait apparaître des grands personnages cachés dans les livres. Grâce à son Jigodo magique et à la participation de courageux volontaires, vous verrez s'incarner sous vos yeux les héros de vos genres littéraires préférés. Le 16 mai, ce sera les Vagabonds du ciel. Venez découvrir l'ABC de l'observation du ciel et de l'usage d'un télescope avec les membres du club d'astronomie de Lanaudière. Découvrons l'univers et ce sera le 16 mai à compter de 18h30. L'activité se déroulera si le ciel est dégagé. Le 17 mai, comme toujours, à 18h30, le troisième mercredi de chaque mois, de 13h30 à 15h30, ce sera les ateliers de coloriage qui vont vous permettre de faire justement des mandalas, du coloriage dans une atmosphère de détente et de relaxation. 23 mai, vous avez encore un atelier d'écriture. Et le 23 mai à 18h30, rencontre avec Micheline McDuff, une rencontre où l'auteur vous présentera ses publications, sa méthode de travail, ses sources d'inspiration. Elle a été publiée, entre autres, Clés du cœur, Plume et pinceau, Mon grand, Les lendemains de novembre. Donc, elle a fait vraiment plusieurs livres qui sera très intéressant de découvrir avec l'auteur Micheline McDuff. On vous rappelle que ce sera le 23 mai à 18h30. Pour toute information, 450-836-7035, le poste 4022. Et maintenant, allons à la météo. Donc, pour cette fin de journée, on parle de vendredi, encore faible pluie, une température réellement plus fraîche avec une température d'environ 10 degrés Celsius. Ce soir, possibilité encore de nuageux avec quelques orages et possibilité aussi de vent violent. On parle de rafales allant peut-être jusqu'à 90 km/h. Cette nuit, il y aura des risques d'averses et une température réellement plus fraîche. On parle de 3 à 7 degrés Celsius. Mais pour la fin de semaine maintenant, on devrait avoir une fin de semaine ensoleillée pour samedi avec quelques passages nuageux, une température allant possiblement jusqu'à 18 degrés Celsius et pour dimanche, quelques averses avec une température oscillant entre 12 et 13 degrés Celsius. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, vendredi 4 mai 2018. On vous souhaite une très belle fin de semaine et en espérant que vous serez de retour des nôtres lundi pour un prochain bulletin de nouvelles. Merci et bon week-end.